Bonjour à tous. Ici la sentinelle jeune d'Afrique et du monde. Un fils, un frère, un ami, un père et surtout un époux en devenir. Alors, aujourd'hui, dans notre sentier du jour, nous allons attaquer un sujet intéressant, croustillant. C'est le rêve de toutes les filles novelas. Oui, le rêve de toutes les filles novelas. Pourquoi ce sujet? Parce que ça me rappelle quelques années à l'école ou entre collègues, à la fin des cours, on se taquinait toujours à chercher à savoir quel type de relation l'un entretenait avec l'autre, ainsi de suite. Et on était surpris de constater que même à l'université, certaines filles avaient des rêves comme rencontrer un mec qui a les yeux bleus, qui a des tablettes de chocolat, musclé, bâti comme, je dirais qui dans les Avengers, hein? Chris Evans peut-être. Donc, voilà à peu près le rêve de la plupart des jeunes filles. Pourtant, en Afrique, c'est pas avec ce type de personnes qu'elles sortent. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que il faut essayer de ramener un peu la réalité en contexte. J'ai un ami dont je tairai le nom, qui disait toujours à ses filles en classe que vous croyez que vous allez épouser les Ricardo, les Sébastien et les on les appelle, ça s'appelait comment là? Je ne sais pas si c'est Mariano ou que sais-je encore, mais sachez que les seuls mecs que vous allez épouser, c'est les nous autres là, avec les gros ventres et les abdos uniques. On en rigolait et puis, quelque part, c'est la réalité qui s'en est suivie. Parce qu'en tant que jeune fille, quand on grandit, il y a le fantasme qu'on développe à cause de la modernité, à cause de tout ce que la mondialisation nous fait croire. Les chaînes de télévision, nous suivons des trucs et nous avons créé une vision, créé un concept et un futur comme quoi sur le conjoint parfait. Aussi bien pour les dames que pour les hommes. Les hommes encore, c'est avoir une fille avec toutes les formes qu'il faut. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que cela ne suffit pas pour faire un conjoint. Cela ne suffit pas pour construire toute une vie derrière. Je me souviens, j'ai suivi une vidéo du pasteur, une très belle vidéo que j'ai appréciée. Pasteur Abou Karam, si je ne sais pas trop le nom. L'intitulé de la vidéo, c'était « Lettre d'un père à son fils ». Donc là-dedans, le père s'adressa à son fils pour lui dire quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'il choisira son épouse. Ou il y a aussi lettre d'une mère à sa fille. Et dans ces deux vidéos, la particularité qui est flagrante, c'est que le père dit à sa fille, à son fils, et la mère dit à son fils que le conjoint parfait n'existe pas. Tu trouveras même une fille ou un mari qui pourra remplir le quart des critères que nous venons de présenter, mais peut-être que tu ne trouveras même pas une qui va remplir tous les critères. Mais cela n'est pas nécessaire, ce n'est pas vraiment important. Tout ce qui est important, c'est sers-toi des conseils que je te donne là-dedans pour trouver une fille ou un homme qui te permettra de grandir, qui te permettra de t'accomplir et surtout qui sera un pilier sur lequel tu pourras te reposer quand tu seras fatigué ou quand tu n'en pourras plus, quelqu'un sur qui tu pourras compter. Peu importe sa forme, qu'il soit court, grand, petit, mince ou gros, mais au moins quelqu'un qui pourra te donner un secours pour continuer et vivre sa vie. Et c'est ça la réalité. Et c'est ce qui fait que il y a des choses qui paraissent différentes quand on est jeune et qu'on est porté par le désir d'assouvir ses passions, ses convictions, ses besoins. On a plus envie d'épouser un mannequin. Mais quelle vie allez-vous mener avec un mannequin si vous ne partagez pas les mêmes centres d'intérêt? Comment allez-vous construire une relation autour de laquelle vous allez nouer vos familles, créer une éducation pour des enfants? Autour de quoi tout cela va être construit? Et c'est tout ça qui devait être pris en compte pour faire le choix de son conjoint. Donc les filles, le rêve de tablette de chocolat là, ça ne sert à rien, comme disait quelqu'un, on ne mange pas ça. Vous pouvez avoir un mec qui a des tablettes de chocolat mais qui ne sert à rien. Il n'est même pas capable de payer votre facture de maladie ou facture de loyer. À quoi aurait servi ces tablettes de chocolat? À rien du tout. Il peut aussi remplir certaines conditions, mais s'il n'est pas capable de vous pousser à vous surpasser, à devenir une meilleure personne, de sorte que votre relation vous permette chaque jour à s'améliorer, ça ne sert à rien. Donc il est temps de
quitter le rêve et de revenir à la réalité. Quelqu'un a dit, il est temps d'arrêter de rêver ses rêves, mais plutôt de vivre ses rêves. Donc c'est à vous de voir. Je ne dis pas que vous ne trouverez pas un conjoint qui pourra avoir des tablettes de chocolat. Cela aussi, ce n'est qu'une question de l'objectif et du sport. Et vous pouvez trouver un conjoint qui sera apte à faire des efforts, à vous offrir ce que vous voulez, si possible, les tablettes de chocolat. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Recherchez plus l'amour, la complicité et la croissance de vos esprits dans les relations dans lesquelles vous vous engagez. C'était la sentinelle jeune d'Afrique et du monde, un fils, un frère, un ami et surtout un époux en devenir. Au revoir les filles.